j'ai 5 conseils pour les adolescents qui veulent devenir millionnaires. Vas-y, dis-moi. Le premier, ça va être de ne pas attendre d'être adulte pour commencer sa vie. Quand on est ado, on a souvent l'impression qu'on peut rien faire avant d'être majeur et que la vraie vie va commencer quand on est adulte. Ça, c'est la plus grande erreur qu'on puisse faire. Parce que quand on est jeune, notre cerveau a une capacité d'apprentissage énorme. En plus de ça, on n'a aucune responsabilité, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Quand on analyse les personnes qui ont énormément de succès dans leur vie, que ce soit dans le sport, la musique, le business, ils ont tous commencé quand ils étaient adolescents. Ils ont soit lancé des petits business, lu des livres sur les investissements, ou alors ils étaient déjà passionnés par la musique, le sport ou une autre activité, et c'est ça qu'ils ont ensuite transformé dans leur profession. Donc s'il y a des ados qui regardent cette vidéo et qu'ils n'ont pas déjà trouvé leur passion, ce qu'ils ont envie de faire dans leur vie, ce que je leur recommande de faire, c'est de passer le maximum de temps à tester plein de choses différentes afin de trouver cette passion et de commencer le plus tôt possible à progresser là-dedans. Le deuxième conseil, ça va être d'être obsédé par l'apprentissage. Il y a de nombreuses études qui démontrent que le cerveau a un niveau de neuroplasticité, donc une capacité à se modifier pour apprendre, qui est beaucoup plus élevé quand on est jeune. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est beaucoup plus simple d'apprendre une langue quand on est jeune. Et bien, cette capacité supplémentaire du cerveau, il faut l'utiliser. Du coup, il faut lire des livres, regarder des vidéos de développement personnel et augmenter au maximum ses compétences. Apprendre à parler anglais, un truc qui est super important pour tout le reste de sa vie. Négociation, esprit critique, discipline, productivité et toute autre chose qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs plus tard. Troisième conseil, ça va être de développer des habitudes qui vont nous aider pour le reste de notre vie. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment je fais pour être aussi discipliné. Et la dernière fois, je me suis posé, j'ai réfléchi à ça et en fait, j'ai réalisé que j'avais cette capacité parce qu'en fait, quand j'étais adolescent, je voulais devenir footballeur professionnel et que du coup, j'ai à ce moment-là, alors que j'étais même pas encore majeur, commencé à vivre une vie disciplinée. Je me couchais tôt, je mangeais sain, j'allais aux entraînements, je faisais du sport régulièrement et c'est parce que j'ai eu un cadre de vie discipliné quand j'étais adolescent que aujourd'hui, pour moi, c'est facile de le faire. Du coup, c'est super important de développer de bonnes habitudes à cet âge-là. Quatrième conseil, ça va être de faire le rebelle de la bonne manière. Quand on est adolescent, on n'aime pas l'autorité, on a envie de se rebeller et il existe deux manières de le faire. On peut se rebeller en faisant des choses qui sont négatives pour nous. Boire de l'alcool, prendre des drogues, pas faire ses devoirs, sécher les cours, se battre. Ça, c'est ultra contre-productif et à part niquer sa propre vie, ça accomplit rien du tout. Mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'adolescents qui oublient qu'il y a une autre manière de se rebeller. C'est en faisant mieux que ses parents, en n'ayant pas les mêmes habitudes négatives que ses parents. On peut par exemple ne pas fumer alors que nos parents fument. On peut ne pas regarder des séries stupides à la télé alors que nos parents le font. On peut vouloir être ambitieux alors que nos parents sont résignés et pensent que la société est injuste, que ça sert à rien de travailler. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qui nous permettent de nous différencier de nos parents, ce qu'on a envie de faire quand on est ado, mais qui vont être productives et vont nous permettre d'aller plus loin dans la vie. Finalement, cinquième conseil que j'ai envie de donner aux ados, parce que je pense que c'est une période de la vie qui est extrêmement compliquée. On ressent énormément d'injustice. Des fois, c'est pas facile à l'école, au lycée. On a des fois des problèmes avec nos parents, nos proches. Et du coup, des fois, c'est facile de se sentir mal dans sa peau. Si c'est le cas pour les personnes qui regardent cette vidéo, je recommande de se rappeler d'une seule phrase, qui est que le succès est la seule revanche. S'il y a des personnes qui se moquent de nous à l'école, la seule revanche, ça va être de réussir mieux qu'eux et que dans 5 ans, eux, ils soient dans la merde et nous, on est réussi. Si on a un prof qui nous rabaisse, la seule manière de prendre sa revanche, c'est de réussir mieux que lui et de lui prouver qu'en fait, il avait pas tout compris. Si on nous prend pas au sérieux, on nous écoute pas, la seule manière que ça change à nouveau, c'est qu'on atteigne le succès. Si on a des problèmes en amour, on n'arrive pas à trouver une copine, notre copine nous trompe, etc. À nouveau, la seule et unique revanche, c'est d'atteindre le succès.